Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation donc d'un jeu de cartes que j'ai reçu en début de semaine et que je vous ai montré lors du live Le Normand sur la Verge. Voilà, donc pour vous ce sera la semaine dernière. Voilà. Il s'agit du jeu Les 77 d'Ali Askey. Voilà. C'est un jeu de cartes que j'avais repéré sur la chaîne YouTube de Solveig Guir. Euh, et il m'a tapé dans l'œil, en fait. Je me suis dit, vraiment, il a l'air sympa. Et les cartes sont d'un format voilà, qui est original, parce que c'est vraiment petit, carré, 7 sur 7. Le chiffre 7, j'aime bien. Et puis voilà, je me suis dit, vraiment, il était minimaliste dans ses dessins, et j'avais envie de tenter, parce que j'aime ça, un petit peu. J'aime tout ce qui est un peu un aspect un peu on va dire, psychologique. C'est presque de la psychanalyse, je trouve, ces dessins, parce que même si on a un livret, donc avec des interprétations, euh, voilà, donc je vais le mettre là. Voilà la première page, hein, avec des petites interprétations, mais on peut y voir un peu ce qu'on a envie d'y voir, je crois. Donc j'avais envie de travailler là-dessus, j'avais envie de voilà de le tester. Et puis Solveig m'a tellement dit que j'allais l'aimer que je me suis dit bon, elle peut pas se tromper. Voilà, il y a beaucoup de jeux qu'elle a présentés que j'ai au final beaucoup aimé, donc je me suis dit allez on tente. Il vaut 40 €. C'est un jeu auto-édité, donc pour un jeu auto-édité, je trouve que ça va. Moi, j'habite en France, donc j'ai eu 3,35 € de frais de port. Pour l'étranger, je sais que c'est 10 €. Je sais plus si c'est 10 ou 10,50 €, je sais plus. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. De ce que j'en ai vu, et du coup là on va le découvrir ensemble. Alors comment je vais vous le faire découvrir, enfin, et comment je vais le découvrir? J'ai le livret à côté de moi. Bon, c'est un livret qui est très succinct parce que c'est des mots-clés. Mais d'abord je vais regarder les cartes. Alors je ferai peut-être pas ça pour toutes les cartes, hein, mais on va commencer, je vais regarder les cartes, je vais voir ce que ça me dit, j'irai regarder dans le livret, donc je vous dirai ce qu'il y a dans le livret, et puis voilà, quand j'aurai envie d'arrêter de... Voilà, eh bien je vous montrerai juste les cartes. Voilà, donc la première carte, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Moi, le premier truc que je vois, c'est la lame. C'est le premier truc que je vois, c'est la lame. Après, je vois le cœur et le bateau. En dernier, j'ai vu le bateau. Je dirais l'évolution, la transformation en fait. Je dirais un peu le cercueil, mort et renaissance, du le Normand. Mais avec une notion de transformation plus que de mort, je trouve. Comme si en fait on mourait à nous-mêmes. On va voir ce que ça nous dit comme mot-clé. Mort, renaissance, transformation. Voilà, je vous promets, j'ai pas regardé avant. La deuxième, voilà, la deuxième, elle est explicite, hein. Pour moi, c'est gestation. Alors, aussi bien gestation de projet, un peu la cigogne, voilà. Gestation de projet, la cigogne dans le Normand, hein. Gestation de projet, grossesse, c'est pas encore la naissance, mais voilà, c'est en construction. Voilà. Bah, naissance, nouveau projet, gestation. Voilà, moi, je rajouterais construction, en fait. Celle-ci, donc la numéro 3. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Bon, bah clairement, ça me fait penser à la rencontre, hein. À la rencontre, au champ des possibles, et en même temps au questionnement par rapport à cette rencontre. Moi, que ce soit amoureuse d'ailleurs, cette rencontre ou non, hein. Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Voilà, ouais. Je trouve que c'est assez explicite, hein. Je fais pas tellement travailler mon intuition là. Celle-ci, ça va être plus compliqué. J'y vois deux choses. Alors pour moi, j'y vois l'union, voilà, mais j'y vois aussi le mont. J'y vois l'union, j'y vois le mont, euh, j'y vois les choses en fait qu'on enfouit. Je peux complètement me tromper par rapport au livret, hein. Ça peut arriver, hein. J'y vois les choses qu'on enfouit, mais avec ces deux cercles, pour moi c'est vraiment l'union, mais
Ça me fait penser à une phrase qu'on m'a dite hier. Bah, pour moi, c'était hier, pour vous, c'était la semaine dernière sur le live. Euh, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça me fait penser un peu à ça, vraiment aux choses un peu enfouies, mais à une union, en fait, un peu. On va aller voir. Donc, la numéro 4, on a fusion, alliance, accord, union. Mais pour moi, il y a la notion de cachet, je sais pas, c'est ce promontoire-là, on penserait vraiment que c'est en dessous, en fait. Ensuite, bon bah là, moi, ça me parle d'amour, hein. Ça me parle d'amour, ça me parle de cœur qui bat, ça me parle d'émotions, de sentiments partagés, parce qu'il y a deux silhouettes. Ouais, ça me parle de couple, en fait. Donc là, numéro 5, amour, sentiment fort et partagé. Bah voilà. La lecture, je trouve, elle est très facile quand même, hein. Elle est très, pour l'instant. Oui, c'est à 600. Là, voilà. Euh, oui, c'est comme ça. Parce que je vois à l'envers, c'est compliqué. Bon, bah là, ça me parle de sexe, hein. Première chose que je vois, déjà, c'est ce S. Et puis cette paire de nichons, quand même. Nichons ou fesses, je ne sais pas trop, mais j'aurais tendance à dire nichon, hein. Mais voilà. Ouais, ça me parle de sexualité, clairement. Bah, sexualité épanouie, relation sexuelle en vie. Ouais, moi, ça me parle vraiment de sexe. La numéro 7. Donc, la numéro 7. Alors, celle-ci, c'est plus compliqué pour moi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se rejoignent. Mhm. Je sais pas si vous verrez la même chose que moi. J'ai l'impression d'un parchemin déchiré, mais pas totalement, ça se rejoint quand même. Euh, Peut-être une rupture, en fait. Peut-être une rupture. Peut-être une rupture. Quelque chose qu'on déchire, quelque chose qu'on n'assume plus. Euh, ou un besoin aussi de déchirer cette chose. Voilà. On va aller voir. Parce que là... Ah, élévation, évolution, bénéfique, ascension. Moi, ça me parle pas. Mais bon. J'ai du mal à y voir l'ascension. J'y vois plus quelque chose qu'on déchire. Peut-être qu'on s'en libère, hein, mais j'y vois en fait le coup de canif. Voilà. Alors, euh, je sais pas dans quel sens elle se lit celle-ci. Je pense que ça doit être comme ça. Je sais pas si c'est comme ça ou comme ça, en fait. Parce que les chiffres, non, les chiffres ouais, ils sont en bas, donc ça doit être comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'y vois? Pas grand-chose là, comme ça de prime abord. J'y vois l'ordre en fait. Je sais pas pourquoi j'y vois l'ordre. Ouais, j'y vois l'ordre. Je sais pas pour vous, les choses ont l'air très bien alignées, très bien. J'y vois l'ordre et j'y vois en même temps. En fait, c'est bizarre parce que j'y vois l'ordre et j'y vois le désordre. Mais plus l'ordre quand même. Et peut-être un besoin de désordre. Je vais aller voir parce que là, je sèche, hein. Dépression, pleurs, morale en dents de scie. C'est l'ordre et le désordre. Ben voilà. Alors, la 9. Alors, et moi, j'y vois le fait d'avancer. J'ai l'impression que ça, c'est un pied. Ouais. De suivre son chemin, je ne sais pas, d'avancer, en fait. J'ai vraiment... euh, Ouais, j'y vois l'avancement. Je vais aller voir. Activité, entreprise, force active, entreprendre. Voilà. Bon, bah là, hein, la stagnation. Je pense que on y voit tous la même chose, hein. Euh, voilà, la stagnation, la non-évolution, la mort. Pour moi, j'y vois ça. Stagnation, platonique, lymphatisme. Ouais, bah c'est ça, hein. Bah là, j'y vois le combat, moi. Voilà.
comme ça. Moi, j'y vois le combat, la combativité, l'acharnement presque. Voilà. On y va à coup d'épée, hein. Moi, peut-être la défense aussi, la défense, mais j'y vois vraiment l'acharnement, la combativité. Ça me fait penser un peu dans le tarot à la justice, vous savez, qui défend, voilà, qui défend, qui protège et en même temps qui n'hésite pas à se battre s'il faut, quoi. Donc c'est arrêt brutal, dualisme chaotique, conflictuel. Bon. La 12. Moi j'y vois la pause, j'y vois l'arrêt. C'est la pause pour moi, parce qu'on reprend. C'est la pause. Interruption momentanée, coupure de courte durée. Bon. Ah, alors là, ça va être compliqué. C'est des lettres. Je sais pas si vous... Je vois un R, un P. Non, je vois rien. Donc c'est... ah, d'accord, VRP, route commerce. Fallait le voir le V, hein. Ouais, j'aurais pris ça pour... moi, quand j'écris, des fois, je... Voilà. Euh, celle-ci. Alors, là, j'y vois quoi? Moi, j'y vois une maison. Je vois un toit. Mais il y a aussi des carrés un petit peu. Hmm. Peut-être le changement de maison. Ou le changement à la maison. Peut-être qu'on cherche plus grand ou autre chose. Euh, la nouveauté à la maison, c'est ce que je ressens. Courrier, lettre, surprise, nouvelle, nouveauté. Bah, voilà, la nouveauté. Mais il y a cette... Ouais, c'était peut-être pas la maison, hein, c'était peut-être la lettre, mais moi j'ai vu la maison. Voilà. Après, en même temps, la lettre, on la reçoit à la maison. Donc la 15. Alors moi j'y vois la communication. Tout bateau, j'y vois la communication. Voilà. Bah, téléphone, nouvelle. On va encore en faire une ou deux. Ensuite, numéro 16. J'ai envie de vous dire tourner en rond. Le fait de tourner en rond. Et ça nous dit changement négatif, souci, surmenage, tendance à l'égocentrisme. Ouais, tourner en rond. Moi, j'ai envoyé ça. Hum, celle-ci. Alors, celle-ci, moi, ça me fait penser à trouver une issue. Voilà, ça me fait penser à trouver une issue, une porte de sortie, en fait. Je vais juste aller vérifier. Mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. Bon. Moi, là, ça me fait penser à la musique, à l'art. Ça me fait penser à l'art, la musique, les troubadours. C'est la dernière, après j'arrêterai, hein. Artiste, originalité, marginalité, esthète liée à la beauté des choses. Ok. Donc après, je vais juste vous les montrer, hein, et puis bah, vous verrez en commandant le jeu. Voilà. Parce que bon, je vais pas vous faire les 77 quand même, hein. Voilà. Puis bah, je voudrais aller travailler moi aussi, tranquillement, hein. Alors, faudrait les mettre à l'endroit, ça serait bien. Ah, pour moi, là, je pense que celle-ci, c'est la nuit, hein. Puis celle-ci, c'est le jour, en fait. Signature, bon bah, je pense que là, c'est écrit dessus, hein. C'est comme le port salut, comme on dit. Celle-ci, on dirait un labyrinthe. Je vais juste aller voir celle-ci, elle m'intrigue. Réception, cérémonie, invitation, restauration. Moi, ça me faisait plus penser à un labyrinthe. Mais bon.
Ah, j'aime bien celle-là. C'est quoi? Ah non, j'ai dit des bêtises. L'autre, c'était égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. Bah voilà, j'avais raison. C'était la 29 et pas la 39. Et là, c'est chance, providence, heureuse coïncidence. Je l'aime bien. Elles sont jolies, hein. Franchement, elles sont jolies. Le carton est de très bonne qualité. C'est un jeu auto-édité. C'est pas toujours le cas avec les jeux auto-édités, hein. Des fois, le carton, voilà, n'est pas de très bonne qualité. Mais là, vraiment, il est de très bonne qualité. Le format est très original, bien pratique, je pense, pour faire des tableaux. Très, très pratique. Euh, J'aime beaucoup le fond noir. Ça change des cartes souvent à fond blanc. Là, un fond noir, bah, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Les dessins sont assez minimalistes, assez simplistes parfois. Voilà, on voit bien là, c'est très, très simpliste. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup ce style-là. Ça laisse place, je pense, à l'interprétation, à l'intuition assez fortement. Je pense que les interprétations fournies avec le jeu euh, me serviront de base, mais que je vais pas mal les étoffer, je pense. Euh, voilà, selon avec mes tirages évidemment, hein. Voilà, je pense que ça va faire partie. Je l'aime déjà bien. Voilà, je l'aime déjà bien. Après, reste à voir si en tirage, il va bien me parler ou moyennement, mais je pense qu'il va bien me parler parce que déjà là, je sais pas. Il y a un truc, j'aime bien. Je me sens bien avec ce jeu. Ah, le bébé. Je me sens bien avec ce jeu, donc voilà. Il a un côté très, très sensuel. Même si c'est que quelques coups de crayon, il a un côté, je trouve, très sensuel. Sur certaines cartes. Ah, les sous! Les sous! Ah, il me semble que celle-ci, c'est la prison. Je l'avais vue, ça m'avait marqué dans un tirage de Solveig. Il me semble qu'elle avait une fois eu cette carte et ça m'avait marqué. Elle est très explicite. Celle-ci aussi, remarquez, hein. On voit bien que c'est le voyage, l'avion, hein. J'aime bien. C'est assez explicite. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que bah, on a chacun nos goûts, hein. Voilà, et heureusement. Vous imaginez, sinon, on aurait toutes les mêmes jeux et puis basta. Non, je le trouve vraiment bien. Je le voulais vraiment. Je suis très très contente de l'avoir eu. Très 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 contente. Vraiment. Euh, il est de bonne qualité. Les tranches ne sont pas dorées. Bon, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Mais bon, c'est un jeu auto-édité et les dorures doivent coûter une certaine somme. On peut comprendre que voilà, l'auteur ait été déjà il est bien fini. Voilà, c'est un jeu qui est bien fini. Après, je pense que s'il avait été édité par une maison d'édition, les tranches dorées et une boîte au format coffret un peu cartonné, il serait été sympa d'avoir un coffret un peu comme les coffrets qu'on a traditionnels, voilà, qui s'ouvrent par le haut, ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, c'est un jeu auto-édité, le coffret est secondaire, à mon sens en tout cas. Les cartes sont de bonne qualité, la qualité du carton, la qualité des couleurs, euh, voilà, c'est vraiment, je vous montrerai le dos après, mais c'est vraiment un très beau jeu. C'est vraiment, il est bien fait, il est bien réfléchi, bien pensé. Voilà, c'est assez clair. Je trouve que les images sont pour la plupart assez explicites. Et quand c'est pas si explicite que ça, eh bien, on a quand même, on va dire qu'on a le nécessaire pour faire travailler l'intuition. Voilà, j'aime beaucoup. D'après ce que j'ai vu là, hein, c'est mes premiers. Ah, sur celle-ci, il y a du rouge. C'est mes premières impressions à chaud, hein.
Celle-ci, j'ai l'impression du mouvement, en fait, des émotions, en fait. Je vais aller regarder ce que c'est. Mais je sais pas, ça me fait penser aux émotions. Euh, ah bah, pensée, spiritualité, altruisme, intuition, SPI. D'accord. Ouais, ça, c'est les couleurs. Donc, safran, pourpre, indigo. Ouais, c'est plus. Pour moi, c'est plus bleu marine, mais après, voilà. En couleur, je suis pas très. Hein. Je sais pas, déjà, j'ai la science infuse dans rien, mais alors en couleur, encore moins. Hop, je l'aime bien. Et puis, même si je l'avais pas aimé, franchement, je vous l'aurais dit, hein. Euh, je vous l'aurais dit. Mais bon, de toute façon, je l'avais un peu vu sur la chaîne de Solveig, donc voilà. Je regarde pas forcément les cartes parce que quand je regarde des vidéos sur YouTube, moi, j'écoute plus que ce que je regarde en fait. Mais mais pour le coup, là, je l'avais vu parce que Solveig, sa méthode de tirage, c'est de nous laisser choisir en fait entre des combinaisons de cartes retournées. Et donc j'avais vu certaines cartes quand elle les retourne et j'avais déjà bien aimé le concept, mais alors là, une fois en main, j'avoue que je l'aime encore plus. Ouais, je l'aime vraiment bien. Après, voilà, faut être à l'aise avec ce type de jeu. Euh, voilà, c'est particulier. C'est un jeu particulier. Donc, faut être à l'aise avec ça. Et la carte 77, qui ressemble à un drapeau. C'est quoi la carte 77? Parce que là, c'est difficile d'avoir. Ah bah, c'est la carte du consultant. D'accord. Voilà, donc je vous montre le dos que je trouve très très élégant. Voilà. Bah après ma synthèse, je l'aime bien. Je l'ai pas encore utilisée parce que je l'ai découvert en même temps que vous. Je pense que mon intuition va pas mal travailler avec ce jeu. Après voilà, j'aurais peut-être aimé les tranches dorées, mais comme je vous ai dit, c'est un jeu auto-édité. J'aurais peut-être aimé un coffret un peu plus en dur, voilà, parce que là, clairement la boîte elle va pas faire long feu, mais bon, c'est un jeu auto-édité, donc on pardonne plus de choses en fait au jeu auto-édité. Parce que voilà, on passe tous par là quand on veut créer un jeu, en tout cas, et on ne veut pas se faire éditer ou qu'on n'arrive pas à se faire éditer par une grande maison d'édition, et ben oui, il faut choisir des choses, voilà. Et le coffret parfois, ben c'est moins important que le travail sur la carte en elle-même. Le carton est de très très bonne qualité. C'est voilà, c'est assez solide. Euh, c'est de meilleure qualité que les cartes de Los Carabeo, euh, les tarots que je vous présente. Voilà, c'est vraiment des cartes de meilleure qualité. Les couleurs sont très très belles, je trouve. Ce safran, il est vraiment vraiment très 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 beau. C'est presque du doré pour moi. Du coup, on n'a pas les tranches dorées, mais du coup, les cartes, vous le verrez pas à la caméra, mais elles brillent un petit peu. Ça fait vraiment un peu doré. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Donc merci Ali Askey, merci beaucoup pour ce travail. Et du coup, bah, je vous mettrai en barre d'infos la page Facebook d'Ali Askey. Donc voilà, pour vous procurer ce jeu, enfin pour voir déjà ce jeu et voir sa page Facebook hein, de l'artiste. Et puis l'adresse email qu'elle m'a communiquée pour commander les cartes. Parce que moi en fait directement je pense que ça devait être un message automatique, je ne sais pas. Elle m'a demandé d'aller directement par email pour commander les cartes, donc je vous le fournirai directement en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et donc vous aurez compris que mon avis est très positif sur ce jeu. Voilà. On va se retrouver donc on va se retrouver ce soir ou demain, selon ce que je vous aurais dit sur Facebook, pour la carte des oiseaux de Mademoiselle Lenormand, voilà, pour mon live Lenormand, qui ne sera pas un tirage, je le répète.
Jeudi pour une vidéo mes lectures si j'ai terminé mon livre, sinon ce sera la semaine prochaine. Et puis samedi pour le tirage des énergies de la semaine. Et dimanche pour la carte Dixit, lundi pour la question du lundi, et mardi pour une autre présentation de jeu de cartes. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!